Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui la guidance pour les flammes jumelles, polarité yin, polarité yang, conscient, inconscient, conscient, inconscient. Donc ça va être une guidance, je pense, un petit peu longue. Je vous mettrai les timings en barre d'infos. C'est une guidance qui s'adresse aux flammes jumelles qui ont déjà un petit peu avancé sur le parcours, donc qui sont en train de travailler sur la réunification à elles-mêmes. Cette guidance n'a pas pour objectif de vous prédire la réunion de votre autre, mais de vous indiquer ce sur quoi chacun travaille en ce moment, éventuellement ce qui peut traverser dans, dans son monde matériel. Donc elle s'adresse peut-être plus à des personnes qui seraient sans contact ou en tout cas en phase de séparation. Voilà, je vais démarrer en vous présentant les différents jeux. Si vous souhaitez avoir des informations sur ma manière d'appréhender les différentes polarités du duo, vous retrouverez le timing en barre d'infos. J'ai aussi fait, enfin je suis en train en fait de faire une série de vidéos sur les différentes étapes du parcours. Donc vous retrouverez les liens pareil en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je propose aussi des guidances sur Don Libre, donc vous retrouverez mes coordonnées pour prendre contact avec moi. Pareil en barre d'infos. Voilà, je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc il y a le Lightsits Oracle Tarot, Lightsirs, pardon, le tarot des lumières et des sorciers, je crois. C'est une première fois que je l'utilise, mais enfin bon, j'ai l'habitude des tarots, donc ça devrait bien marcher. L'oracle de la triade, l'oracle des miroirs. Oups. Alors, il y aura peut-être d'autres jeux qui vont sortir en cours de route, hein. Je bats les cartes, je les sors à l'avance pour pas trop manger de temps sur la vidéo. Mais il se trouve que parfois, d'autres jeux s'invitent. Nous avons eu The Wheel of the Year. Donc, a priori, ça va être un tirage peut-être assez orienté sur le matériel. Et nous avons l'oracle cosmique qui est sorti pour nous donner des indications sur le travail autour de tout ce qui touche à l'âme. Alors, excusez-moi, j'ai cassé le système d'accroche de mon micro. Alors, voilà, il a bougé. J'espère que ça s'entend pas trop. Je le remets en place. Voilà, j'espère que ça va aller. Alors, donc je vais commencer par le lien. Nous avons eu de l'oracle cosmique la carte La Couronne d'Or qui est sortie. Donc c'est une carte, celle-ci et d'autres de ce jeu-là qui sortent beaucoup en ce moment, qui nous parlent de l'ouverture du troisième œil et de la reliance à tout ce qui est énergie cosmique. Et j'entends cosmotellurique, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail au niveau du champ énergétique, mais aussi au niveau de l'âme et de l'élévation en conscience. Il y a un travail d'élévation de conscience dans le duo. Donc c'est vraiment, pour moi, quand je parle du lien, je parle vraiment du point de jonction entre les deux âmes, de ce qui se travaille de manière commune chez l'un et chez l'autre, de manière consciente ou inconsciente, quelle que soit la manière dont ça se met en œuvre dans la conscience, dans les corps énergétiques et dans la personne terrestre. En tout cas, voilà, c'est ce qui se travaille en ce moment du côté des duos de flammes jumelles pour lesquels je procède aux guidances. Connexion aux sphères supérieures. Donc il y a peut-être un travail de méditation qui se fait chez l'un, chez l'autre, plus chez l'un que chez l'autre, je ne sais pas. Un travail de reliance aux énergies cosmiques par les rêves, des sorties de corps, voilà, des phénomènes comme ça probablement qui se manifestent d'un côté comme de l'autre, hein. Donc la polarité inconsciente du lien à la base peut être un petit peu perturbée par ça. Ça reste une carte avec une énergie très douce. Donc on va voir ce qui nous sort par la suite, mais a priori, c'est quelque chose qui se fait plutôt en douceur et très accompagné, très guidé, très entouré, hein. Voilà, on est vraiment enveloppé de la bienveillance de nos guides.
Ensuite, au niveau... Alors, qu'est-ce que je sors en premier du chou? La triade nous sort l'eau. Donc, il y a un travail d'épuration, d'ordre, enfin, d'équilibrage, d'ordre émotionnel. Travail d'équilibrage d'ordre émotionnel qui peut être aidé. On me dit, j'ai un peu la vision du feu d'artifice. Donc, il y a une idée de mettre en corrélation les prises de conscience et la nouvelle façon d'aborder le monde d'un côté comme de l'autre dans le duo, de mettre ça en correspondance, de l'intégrer dans dans le champ de l'émotionnel. Donc, il y a une idée d'apaisement, justement, d'apaisement, d'acceptation. Il y a une mise en cohérence des découvertes d'ordre spirituel qui ont été faites et de la manière dont l'un et l'autre dans le duo vivent au niveau émotionnel les situations de vie qu'ils traversent. C'est ça. Il y a ça. Donc, quelque part, les trouvailles, les découvertes qui ont été faites ces derniers temps, ces dernières années pour certains, permettent à chacun dans le duo de traverser les étapes de la vie avec beaucoup plus de sérénité au niveau voilà, de leur émotionnel, hein. Il y a moins d'émotivité, moins d'hyper-émotivité, moins d'hypersensibilité, en tout cas quelque chose de mieux géré à ce niveau-là, de tempéré par cette vision nouvelle du monde. Au niveau du chaman mystique, je ne l'ai pas montré d'ailleurs, on a eu aussi l'oracle du chaman mystique qui est sorti. Donc au niveau du chaman mystique, on a la carte de Curse qui sort. The Curse, c'est le sorcier, je crois. Faut que je vérifie. C'est une carte qui me parle. Alors, j'entends médisance. Donc, ça nous dit de faire attention à nos pensées, d'être dans la parole impeccable. Là, on travaille là-dessus. On a deux cartes 14 aussi qui sortent. Donc, 14, c'est le chiffre 5 pour ceux qui sont branchés numérologie. Moi, c'est pas trop mon truc et je m'étais fait un petit pense-bête, mais je l'ai paumé. Comme quoi, c'est pas fait pour moi, la numérologie. En tout cas, je vais regarder dans le livret, parce que j'aime bien les messages de ce livret du chaman mystique. De 15, c'est la malédiction. La malédiction. Et on me dit de lire la carte médecine. Alors. Soyez conscient de vos actes. Agissez avec une intention impeccable afin de ne pas créer une dette karmique que tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous vous le faites à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Maintenant, vous avez l'opportunité de la nettoyer. Donc là, on va avoir du boulot cette semaine qui arrive là-dessus. Alors, ça va pas forcément être sur du nettoyage karmique, mais ça va être sur du comment, comment rester aligné et, et propre, entre guillemets, au niveau vraiment de notre attitude. Comment mettre l'ego de côté, le mental de côté si nécessaire, pour être dans une attitude juste, dans une parole impeccable, dans un... Vraiment, j'ai cette forte, cette très très forte demande de l'univers là qui passe par cette carte, d'être dans la parole et la pensée impeccable pour la semaine qui arrive. Alors, gardez ça à l'esprit. La semaine dernière, on était sur la gratitude. Cette semaine, on est sur la parole impeccable. La parole, l'intention, la pensée. Voilà, faites attention à vos pensées. Tiens, on a deux cartes de bâton qui sortent du côté des tarots. On a la reine de bâton retournée et on a le 2 de bâton. Donc là, il y a une idée d'énergie féminine qui est moteur dans le fait de mettre l'âme sur sa mission, dans son... Là, on me parle du coup de poser les actions qui vont. Alors, il y a le yin se met en mouvement, que ce soit chez les polarités à dominante yang, leur yin va se mettre en mouvement, et chez les polarités à dominante yin, voilà, on nous annonce, là, on nous demande pas, on nous invite pas, on nous annonce qu'il va y avoir une mise en mouvement.
De quel ordre? Je ne sais pas, ça va dépendre de vos duos, mais il y a cette idée-là d'énergie yin qui est mobilisée pour la semaine qui arrive. Ne faites pas, on insiste, hein, la carte du chaman mystique insiste, elle me dit: «Ne faites pas, ne portez pas, attention aux médisances et ne rentrez pas là-dedans». On risque d'être mis à l'épreuve là-dessus la semaine prochaine, à savoir, être, tenté de, rentrer dans des jeux égotiques de médisance, de jugement, de paroles, qui dépassent nos pensées et ça sort du duo, mais c'est l'un et l'autre, hein. Là, tous les 2 on nous alerte là-dessus, sur le duo. Voilà, donc bah, j'espère que les polarités, concernées sauront rester droites et alignées. Voilà, on nous parle encore la semaine dernière, on nous parlait de culpabilité, donc c'est un dossier qu'on traite en ce moment. C'est un dossier qu'on traite en ce moment et on a la carte La Réunion, qui est une carte, qui, qui représente une assemblée, heu, donc il est possible que dans la sphère, relationnelle de l'un, l'autre ou les 2, on ait des personnes qui nous mettent dans des énergies de culpabilité ou travaillent pardon, qui travaillent avec nous sur l'énergie de culpabilité, alors en partant de la peur, en partant, du jugement, en partant on me dit pardon à accorder. On me dit on nous invite, alors l'un comme l'autre, yin, yang, conscient, inconscient, tout le monde là dans le pack est inclus. On nous dit qu'on a encore un travail à faire sur le pardon. Alors pour certains, ce sera le pardon à soi, pour d'autres, le pardon aux autres. En tout cas, on nous demande d'être dans une dynamique d'indulgence la semaine qui arrive. Indulgence, indulgence. Indulgence et bienveillance. Indulgence vis-à-vis des personnes qui pourraient nous blesser ou qui pourraient, bien malgré elles, nous ramener dans cette énergie-là de médisance qui est véhiculée par la carte du chaman mystique. Excusez-moi, c'est pas très, on n'y voit pas grand-chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans l'énergie du chaman mystique, on vous dit de rester centré et de rester toujours en connexion, hein, avec votre cœur, quoi. Avec la carte de l'eau qui représente l'émotion. Voilà, de garder dans votre cœur autant d'amour pour les uns, pour vous-même que pour l'extérieur, et de rester dans ce juste équilibre, dans cette juste répartition, et ainsi vous pourrez évacuer, hein, l'énergie de médisance, et pas vous caler, pas vous coller dans des égrégores néfastes et toxiques. Ok. Alors, je vais faire les yin et yang en miroir et ensuite je rentrerai dans le détail. Donc, on va commencer par les yin. Alors, briller, bah, c'est une carte qui sort beaucoup chez les yin en ce moment, cette carte briller. Donc, on vous demande vraiment, hein, oui, c'était sorti au milieu là. Il y a une idée de rentrer dans la manifestation de vous-même, de vraiment commencer à manifester qui vous êtes, hein, à faire sortir de vous la lumière qui est en vous. Vous êtes sommé de prendre confiance en la lumière que vous êtes capable de véhiculer dans le monde. Ok, c'est très, très clair. Très... Et du côté des polarités yang, on a la carte La Transformation qui sort, qui est une carte 33 mètres au nombre, qui manifeste simplement la nécessité chez le masculin, chez la polarité yang, d'opérer les dernières mutations en elle, à quelque niveau que ce soit, mais on a quand même le chakra du cœur et le chakra du troisième œil qui sont figurés sur ce personnage. Et on nous dit que ce travail est en cours chez les polarités yang, en tout cas chez ceux qui ont, qui sont sur la vague. C'est drôle. Pourquoi ça me vient comme ça? Voilà, on me dit que cette énergie de transformation, elle est sur les yang en ce moment et elle se fait, c'est pareil, il y a quand même assez de douceur. Ça peut se faire dans une certaine, dans une, au milieu d'un certain marasme, mais la polarité yang en elle, au fond d'elle, même si, bon, ça peut grincer, il y a une forme de tranquillité intérieure. L'âme
souffle au mental et à l'ego que tout va bien. Et du coup, ça apaise quand même pas mal le mental du yang. Ok. Alors ensuite, au niveau, d'accord, je fais comme ça. Au niveau des cartes miroirs, on a du côté des polarités yin la chance qui est sortie, et du côté des polarités yang, le cadeau. J'aurais voulu le faire, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à faire ça. Voilà. Hop, je me serais dit non, ça va être trop énorme, je ne le fais pas. Voilà, donc on a la carte la chance qui nous dit bien que la polarité yin est accompagnée par le divin, hein, que tout va bien, tout va bien. Et du côté des polarités yang, bah, ça nous signale aussi, il y a une forme de bienveillance de l'univers qui lui amène les outils pour qu'il puisse accéder à sa transformation. Hop là, pardon. Voilà. Et du côté des polarités yin, on a vraiment l'idée d'être aidé à partir du moment où on commence à rentrer dans notre lumière et à accepter de briller dans le monde. Voilà, je vais finir par y arriver avec cette caméra. À partir du moment où on commence à rentrer dans la manifestation de notre lumière, on a tout ce qu'il faut qui nous arrive. Le destin pourvoit à ce qui est nécessaire. Ok. Alors ensuite, du côté de la triade, alors nous avons malheur qui sort du côté des polarités yin, et du côté des polarités yang, on a adversaire. Donc on est sur des énergies assez lourdes au niveau du champ de l'âme, du côté des deux. Chez le yang, ça va être un travail sur lui, en lui, de lutte intérieure. C'est quelque chose qui est sorti sur la dernière guidance que j'ai fait. Et chez la polarité yang, bah, en fait, on lui dit de lâcher le passé, de lâcher l'ancien, de virer la boue de ses bottes. C'est ça qui me vient. Parce que c'est une vieille boue qui a séché et qui l'empêche de marcher et d'aller vraiment sur son chemin de lumière. Ok. Du côté du chaman mystique, on a le colibri, donc il nous manifeste une fois de plus que chaque petit pas pour le colibri est un grand pas pour, pour l'univers. C'est un peu ça. Le masculin, la polarité yang est vraiment là en train de commencer à sortir de son œuf, en fait, à manifester son pouvoir intérieur et à rentrer dans sa volonté d'être. Mais il y a de ça. Il y a une idée d'avoir vu je dis souvent la ligne d'arrivée, c'est pas vraiment ça là en l'occurrence, c'est d'avoir entrevu la lumière et de se dire bon maintenant ça suffit, je suis dans le noir, j'en ai marre, je veux aller dans la lumière et de voilà casser la coquille pour pouvoir déplier les ailes et voler vers la lumière. Voilà, l'image, c'est très imagé, hein, mais vous prenez le message comme je vous le livre et puis vous le traduisez pour vous. Alors du côté des polarités yin, on a la carte donc The Giveaway. Je vais vous dire le giveaway. Le don. Le don. Ok. Ça reprend la carte chance hein, qui est sortie un petit peu plus tôt avec l'oracle des miroirs. Donc le don, la chance, on vous dit vraiment là, les enfants, n'ayez pas peur, quoi. Vous êtes arrivés à un stade d'évolution, de développement qui fait que quoi que vous fassiez, en fait, vous allez être épaulé par votre gang et vous ne pourrez pas vous tromper. Ok, c'est bon, le message est passé. Ensuite, du côté du Wheel of the Year Tarot, nous avons chez la féminine la carte la lune retournée, donc c'est sortir des illusions. Et ça va un petit peu avec le malheur, cette carte-ci. La carte du 10 d'épée, c'est vraiment la carte des deuils, des difficultés, des grandes souffrances de l'âme en fait. Et elle sort retournée, au même titre d'ailleurs que la carte du malheur. Et on a la lune qui est juste devant,
qui trône, retourné aussi. Donc pour moi, c'est vraiment les polarités yin, là, elles sont sorties, elles sont en train de sortir de l'illusion et du coup de mettre à mal leur peur. Il y a cette notion-là qui sort. Du côté du masculin, on a la carte l'impératrice qui sort retournée et la carte de l'as de bâton. Donc on voit qu'il est encore en lutte. Il est en lutte contre lui-même pour laisser place au yin. Alors que ça soit, si on parle des polarités yang conscientes, que ce soit pour laisser la place à leur yin de s'exprimer en eux. Et pour les polarités qui seraient yang inconscientes, pour moi, ça parle vraiment de lutte intestine, on me dit, de lutte intestine en eux pour essayer de repousser le yin, mais ça marche pas. Il y a une idée de ça, d'être dans le refus du yin là, en ce moment, chez les polarités masculines, chez les polarités, pardon, yang. C'était comme ça. Ouais. La force des mots ne suffit pas. Ok, c'est ce qu'on me dit en canalisation directe. La force des mots ne suffit pas à éteindre la force du lien et la force de l'âme. Les polarités les polarités yang, en ce moment là, elles sont vraiment dans un. C'est sorti la semaine dernière, il me semble. Donc je pense que c'est quelque chose qui est drainé, qui sera effectif jusqu'à la pleine lune. Il y a une idée vraiment de nettoyage des pensées, croyances limitantes autour de ce lien, de ces sentiments, de la personnalité incarnée de leur autre. Il y a une idée de, il y a une idée de ça. Il y a une idée aussi de se libérer pour les polarités yang, conscientes du lien à la base qui serait incarné dans des corps de femmes avec un yin qui aurait été blessé ou bridé. Il y a une idée de libérer l'énergie du yin en eux, en elles. Il y a ça qui se joue là en ce moment chez les Yang. C'est pour ça qu'on a la carte transformation qui sort. Il s'agit vraiment d'un travail en eux sur eux pour arriver à un équilibre énergétique. J'entends ça. Ok, bien. Alors du côté des polarités yin, qu'avons-nous? Nous avons The Fool and the Magician. Excusez-moi pour mon accent anglais de merde. Donc le fou et le magicien, le mage. Ça va être le pape, du coup, si on transfère ça en tarot classique. Donc il y a une idée de rentrer dans le lâcher-prise chez les féminines, chez les polarités yin, qui peuvent être incarnées dans des corps d'hommes et de femmes, je le précise au cas où. Ouais, il y a une idée vraiment de lâcher prise, de se laisser porter par la vie un petit peu, et du coup, de commencer vraiment à manifester au niveau de leur champ énergétique toute leur puissance, toute la puissance que leur âme contient. Voilà. Et on me dit que c'est quelque chose qui est assez, qui est pas réservé qu'aux flammes jumelles, mais aux polarités yin, aux personnes incarnées avec des énergies d'incarnation à dominante yin. Voilà, donc si autour de vous, vous êtes yang, yin, on s'en fout, vous avez des personnes qui ont des dominantes yin, comme ça, vous pourrez peut-être constater qu'il y a de plus en plus de connexion au divin qui se fait, voilà, de personnes qui assument leur intérêt pour les disciplines ésotériques, les pratiques de soins énergétiques, par exemple, entre autres. C'est ce qui me vient à l'esprit, parce que c'est partie des choses que je connais bien. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est dans l'énergie du moment. Et j'ai fini pour les généralités. Je vais rentrer dans le détail. Donc je vais couper et je reprends après. Comme ça, je range un petit peu, là, je dégage mon bazar. Alors, c'est reparti. Donc là, je vais procéder à une guidance a priori en miroir
polarité yin inconsciente et yang consciente. Et ensuite, je ferai le deuxième volet, hein, polarité yin consciente, yang inconsciente. Alors, si vous venez de vous découvrir sur le parcours et que vous galérez un petit peu pour savoir quelle est votre polarité, etc., vous regardez, je vous le rappelle, en barre d'infos. Vous pouvez aussi m'envoyer un message et puis je vous donnerai mon avis qui ne sera qu'un avis, évidemment, hein. Voilà. Et puis, bon, il y a plein d'informations sur le web, on peut trouver hein, des petits tests pour savoir quelle est notre polarité dominante. Voilà, et ne soyez pas étonnés si vous venez de vous découvrir sur ce lien et que vous avez du mal à déterminer si vous êtes yin ou yang, parce qu'en général, les personnes qui viennent de démarrer là, le parcours sont assez équilibrées au niveau au niveau énergétique, bref. Donc, au niveau des polarités yin, consciente du lien à la base, on a maison qui sort. Avec le confinement, c'est très surprenant. J'ai un peu d'humour. Du côté des polarités yang, on a l'échec. Donc, ok, les polarités yin, elles sont vraiment là sur le retour à elle, le retour à soi, le rentrer à la maison. Et les polarités yang, elles sont mises face à polarités yang conscientes sont mises face à leurs échecs. Sont mises face à leurs échecs. C'est étonnant. Ok, la roue tourne de manière un peu forcée pour les forcer à aller vers de nouveaux défis. Il y a de nouveaux défis dans l'air chez les polarités yang conscientes du lien à la base. Il y a une idée d'être mis au défi par la vie quelque part. Alors, ce ne sont pas des échecs graves, majeurs. Ce sont des choses qui restaient de l'ancienne vie, qui ne fonctionnent plus et qu'on leur met clairement sous le nez en leur disant: «Bon maintenant, c'est bon, t'as bossé sur plein de trucs vachement plus durs que ça, maintenant faut s'y mettre là. Ça, tu le vires de ta vie». C'est un petit peu ça qui me vient. OK. Ouais, c'est ça. On a la the blade, donc la lame, donc là, il s'agit de trancher dans le vif pour pouvoir atteindre son alignement et son équilibrage énergétique. Il y a peut-être des toxiques encore à évacuer ou des relations toxiques en tout cas à, comment dire? J'ai pas envie de dire clôturer, mais à recadrer, des limites à poser. Et il y a une idée aussi quand même avec le set d'épée de ouais, d'évacuer les toxiques, mais aussi il y a une idée de défi. Ce sera peut-être quelque chose qui va se faire sous forme un peu de défiance. Voilà, de défiance. Rentrer dans sa défiance, dans son espièglerie, dans sa créativité et le fait d'assumer son côté excentrique. J'entends ça. Bon. C'est ça, parce qu'il est temps. Il est temps d'assumer qui on est. Il est temps de montrer et de... Hop. Excusez-moi, je suis vraiment nulle avec avec mon ordi là pour filmer. Je vais finir par y arriver, un de ces quatre, hein. Voilà. Donc il y a une idée ouais, d'assumer chez les Yang, d'assumer toutes les connaissances et les compétences elles ont développées ces derniers temps aux yeux des dernières personnes desquelles elles pourraient craindre un jugement. Elles pourraient craindre un jugement. Il y a cette idée-là. Ok. Donc, du côté donc, des polarités yin inconscientes, il y a donc ce retour un peu à la maison, le retour à soi qui s'opère en ce moment. Alors forcément, c'est génial, on est dans une phase avec le confinement où c'est facilité, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas contraintes à aller travailler, mais même euh, cette phase-là peut être bénéfique dans la mesure où elle nous coupe un peu de notre réseau social. Et on sait bien que les polarités inconscientes ont tendance à être entourées de personnes qui les bercent d'illusions et que c'est quelque chose qui freine leur évolution. Attends, je vais mettre ça comme ça, c'est pas mal.
Elle est dans une énergie, là, la polarité yin, inconsciente du lien à la base, il est dans une énergie de princesse endormie. Donc le yin est endormi, mais là, il va être temps de se réveiller. Les dormeurs doivent se réveiller. On a la tour, la tour qui sort là du côté de l'oracle du tarot de la roue de l'année. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Alors, chez les polarités yin, inconscientes du lien à la base, ça va certainement secouer la semaine qui arrive. On a un changement que l'âme attend. Ça risque de se manifester de manière brutale pour certains, certaines dans la matière. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de faire tomber les digues, de permettre à la polarité yin endormie de se prendre une bonne douche froide pour se reconnecter avec son cœur et avec avec ses émotions. Là, je vais pas vous parler d'émotionnel, je vais vraiment vous parler de ses émotions. Il y a quelque chose qui va se produire qui va lui permettre de clac, se reconnecter à ça, à un élément brutal. Ça veut pas dire un drame forcément, hein, mais ça peut être quelque chose qui se passe de manière soudaine. Ça peut être aussi une prise de conscience qui agit comme une illumination. Il y a quelque chose comme ça là, la semaine qui arrive chez les polarités yin, inconscient du lien à la base. The Holy Mountain, la montagne sacrée. Donc je vais regarder dans le livret ce que ça me dit. Et c'est l'invitation qu'on me dit de vous lire. Alors je vais vous la lire. Alors, la montagne sacrée vous invite à aller faire un pèlerinage pour acquérir vision et perspective. Vous devez d'abord accepter la situation présente comme une opportunité de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où d'autres sont venus avant vous, ont prié et trouvé la sagesse, et faites votre offrande là. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez clairement la perfection en tout. Donc là, il y a une idée pour moi de voyage intérieur, puisqu'on a la carte maison qui est sortie en début de jeu. Il y a cette prise de conscience qui se manifeste. Et la carte de Holy Mountain vient vraiment nous indiquer que le dossier à traiter du côté des polarités yin inconscientes du lien à la base en ce moment, c'est vraiment de se reconnecter avec le sacré et de reprendre confiance en la vie et en le monde. Ok, message passé, on me dit, c'est bien. Voilà. Elles sont en train de travailler à atteindre la polarité yin, inconscient du lien à la base. Elles sont en train de travailler à atteindre l'espace sacré en elles et qui leur permettra d'ouvrir leur conscience, d'élever leur conscience pour accomplir ce qui doit l'être pour elles sur leur route, ce que leur âme a choisi pour, pour approcher la vérité de leur cœur. On me dit ça comme ça, c'est joli. Voilà les enfants, j'ai fini du côté des polarités yin, inconsciente du lien à la base, et yang, consciente du lien à la base. Je vais passer aux polarités yin, consciente, et yang, inconscient. Ok. Alors, accusation et verdict du côté de ce duo aussi. Donc, ils sont bien calés sur les mêmes dynamiques énergétiques, à savoir traiter tout ce qui touche à la culpabilité, au pardon, au jugement des autres sur eux-mêmes, jugement d'eux-mêmes sur les autres, jugement d'eux-mêmes sur eux-mêmes, et vice-versa. Voilà, il y a une idée vraiment de faire un bilan. Les deux, c'est fou, c'est un miroir de dingue, quoi. Du côté de la triade, on a la mort, donc la carte, la mort qui me fait un petit rappel à la carte transformation de l'oracle cosmique qui est sorti en début de guidance. Donc on a cette énergie de transformation, transformation nécessaire, transformation accompagnée. Voilà.
Tant qu'ils sont sur ce chemin de transformation, là, les polarités, yang inconscientes, tant qu'elles sont sur ce chemin d'évolution, de transformation, en leur fort intérieur, elles sont accompagnées, guidées par le divin, hein, vraiment épaulées. Et du côté des, polarités yin, on a un gros travail encore d'épuration, hein, sur le mensonge, le fait de faire tomber encore des illusions et de procéder, travailler toujours et encore à l'équilibrage énergétique et il y a une idée de se rendre justice aussi. Il y a une idée de se rendre justice. Donc peut-être aussi avec la carte brillée, de commencer à rectifier, le tir par rapport à l'image que les autres ont d'elles. Voilà, de s'autoriser à être qui elles ne sont pas perçues qu'elles sont, mais qu'elles sont en vrai. J'espère que j'ai été claire, hein, c'était un peu alambiqué comme phrase. Ah, the ancient one, les anciens quoi, les ancêtres. Il y a une connexion, de dingue avec, l'énergie de la terre et l'énergie de leurs ancêtres, mais de leur les des mmh, là ça me parle vraiment de la lignée, de l'âme, des personnes avec qui elles ont déjà travaillé, hem, qui sont leurs aînés. Connexion, ouais, c'est la connexion au guide, hein, au guide aux défunts, là, il y a ça qui sort, hein, très fort, hein. Donc il y a autant le masculin, la polarité yang est accompagnée par le divin, autant la polarité yin, elle est accompagnée par, toutes ces énergies, par toute sa famille d'âmes, en fait. Il y a une forme de cohésion de dingue autour de l'énergie du yin, conscient du lien à la base, là, en ce moment. C'est quelque chose de très présent pour moi, là, je le sens très fort. Et du masculin, on a cette carte-là, la carte 49, The Soul Retrieval. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça me fait penser un peu à un reboot. Je vais vérifier, parce que je la connais pas, cette carte. Il y a une idée de reboot. Guérison de l'âme. Voilà. On y est. L'invitation. Ok. Alors, du côté donc des polarités yang inconscientes du lien à la base, le message à recevoir est le suivant. Vous n'êtes plus fragmenté. Vous êtes un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur ressentie. Donc, vous n'avez plus besoin de vous y attarder plus longtemps. Vraiment, c'est vrai. Si vous planez toujours au-dessus d'une vieille blessure, trouvez une nouvelle trajectoire. Ne vous laissez pas distraire par les petites choses que vous avez déjà maîtrisées. Allez-y en grand, retournez à l'Éden. Donc là, il y a vraiment ça revient, il y a une énergie de transformation, de bilan fait et de capacité que les polarités yang inconscientes du lien à la base auraient acquises pour rentrer dans la manifestation du changement qui s'est opéré en elles. Du côté de la polarité yin, nous avons l'as de bâton qui sort. Très très forte connexion, encore une fois, une carte de connexion à l'énergie éthérique, au cosmique. Et nous avons la carte de la papesse qui vient et qui nous rappelle ça. Alors ces deux cartes sont sorties à l'envers. Donc c'est quelque chose qui est en train de se maturer, de se préparer. La féminine se prépare à vraiment rentrer dans son plein potentiel et dans tout ce qu'elle peut briller. Euh, à mon sens, ce sont des cartes qui sont retournées, pas parce que la féminine, pas parce que la polarité yin, consciente du lien à la base, serait réticente, mais parce que les conditions matérielles ne sont pas encore totalement réunies. Mais elle a en elle, qui est engrammée, cette capacité à manifester le divin, l'éthérique. Quand je parle du divin, je parle simplement de la magie de la vie, hein.
Ça peut être simplement d'avoir compris que notre mission, là où on est à notre place, c'est d'aller faire du bénévolat dans des associations pour prendre soin des animaux. Et voilà, bah, en ce moment, avec le confinement, on peut pas sortir de chez soi, donc on peut pas commencer à faire notre bénévolat, mais on a trouvé l'association et on sait déjà où est-ce qu'on peut aller faire et comment on va s'y prendre. Et dès que les portes seront ouvertes, ça va, ça va marcher de ouf, quoi. Voilà. Hein, quand je parle de mission divine, ça peut être aussi simple que ce que je viens de vous citer comme exemple, hein. Voilà, ne partons pas dans des délires mystico-délirants, comme dirait l'autre. Donc du côté du masculin, de la polarité yang, inconsciente du lien à la base, on a The Hierophant, qui est le pape, me semble-t-il. Je ne sais plus. Le battleur, c'est le battleur. Ça y est, ça me revient. Il y a une énergie un peu de procrastination là. La polarité yang, inconsciente du lien à la base, a conscience. Vous voyez, elle est comme un être éveillé, illuminé là sur cette carte. Mais le chemin de l'éveil est derrière lui. Les marches, elles sont derrière lui, il est assis devant, quoi. Donc il y a une idée d'avoir compris de quoi il s'agissait là. Alors que ce soit de la mission pour laquelle il est venu s'incarner ou le chemin du retour vers son autre, ça peut être l'un ou l'autre. Là-dessus, je refuse de m'avancer. Euh, il y a une idée de ça, d'avoir pris conscience et de ne pas encore être dans le mouvement. Pourquoi? Parce on a encore cette énergie à la fois de morosité et de culpabilité, ce sentiment d'échec répété, de pattern, bon, je vais les mettre comme ça me saoule, de pattern non réglé, voilà, de dossiers à traiter et de se dire, parce que là, pour moi, le masculin qui est ici figuré se dit qu'il mérite pas le bonheur, quoi. Il y a ça, il y a encore cette idée-là qui revient, qui revient, qui revient. Donc là, voilà, c'est lourd pour les polarités yang inconscientes du lien à la base. Elles ont un vrai sentiment d'incapacité, me dit temporaire, ils sont gentils là-haut, d'incapacité temporaire à aller cheminer vers leur bonheur et vers leur épanouissement. À partir du moment où ils auront commencé à se mettre en action et en mouvement, et en mouvement pour aller vers la lumière, ça, c'est une énergie qui va pouvoir s'effacer et disparaître. Voilà. L'énergie de morosité, d'attendre sous la pluie que le soleil apparaisse. Bon, non, en fait, le soleil il va apparaître à partir du moment où le masculin, la polarité yang, va se décider à se lever et à rentrer en mouvement. Voilà. Et bon, ok. Pour séduire aussi une carte des messages lumière, mais du coup, j'en sortirai une aussi pour les autres, ceux qui auront regardé jusque-là. Pour les yin, ok, conscient, inconscient. Pour les yang, conscient, inconscient, parfait. Est-ce que j'ai quelque chose pour le duo, pour la... Non, d'accord. Alors, pour les yin conscients, nous avons la vie est belle. Regarde, alors je vais vous les lire sèches, celle-ci, d'accord. C'est un petit message de conclusion. Donc, pour les yin conscients, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà l'énergie dans laquelle on vous invite à être et ce que l'on vous invite à manifester dans la semaine qui vient. Du côté des polarités yin, inconsciente du lien à la base, on a la carte je suis. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage.
Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Hop. Du côté des polarités, Yang, conscient du lien à la base. Un seul but, nous avons une carte de détermination. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'imposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. J'essaie de vous la rapprocher, que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Du côté des polarités yang inconsciente du lien à la base, je suis amour. Elle sort beaucoup celle-ci en ce moment. Donc je suis amour, je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser pour cette fois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir peut-être des indications, voilà, des conseils qui vous résonnent, qui vous parlent, des informations qui vous résonnent, qui vous parlent. Voilà, qu'en tout cas, ça vous aura fait du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Voilà, au revoir. Portez-vous bien, prenez soin de vous.